Bonjour! Dans la dernière vidéo consacrée à l'écologie qui fait l'analyse de mon université d'été Climax que j'ai eu la chance de suivre en juillet 2022, je vous ai livré une analyse plutôt cartésienne. Donc dans cette vidéo, je voulais vous livrer une analyse qui concerne mes émotions que j'ai ressenties durant ces 15 jours de formation à l'écologie Climax 2022. Pour ça, je vous ai préparé un petit texte car j'ai beaucoup plus facile de retranscrire mes émotions par écrit que par oral. Donc je vais vous lire ça directement. Climax, une aventure humaine qui a changé ma vie à tout jamais. Le 9 juillet 2022, je suis arrivé à Climax, bien décidé à prouver à ces universitaires bobos, gauchos, écologistes que avant de penser à sauver les ours polaires et les abeilles et de forcer tout le monde à rouler en voiture électrique, il fallait un petit peu redescendre sur Terre et vous constater l'urgence sociale qu'il y avait. Plus se préoccuper des milliers de mendiants qui peuplent nos villes, de ces familles qui n'arrivent pas à finir la fin du mois, à se chauffer, à manger et à se soigner les 15 derniers jours du mois. De ces milliards de personnes perdantes de cette mondialisation qui, pour nourrir les 15% de personnes les plus privilégiées sur Terre, sont obligées de tuer 85% de la population mondiale. La tête remplie de certitude du fait de mes 10 années de travail avec des coopératives et des ASBL qui luttent tous les jours contre la pauvreté, moi Jean-Claude, socialiste dans l'âme, j'étais décidé à me confronter à l'élite universitaire afin de comprendre comment on pouvait faire une université d'été sur le climat avec qu'un seul cours sur l'aspect social lié au climat. Et puis vint le choc culturel bien sûr, mais aussi c'était un choc salvateur. Moi, avec mes tonnes de préjugés sur les personnes qui sortent des grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de sciences sociales, j'ai bien été forcé de constater que, du moins dans l'univers de Climax, tous ces préjugés n'étaient absolument pas fondés. En effet, ma plus grande crainte durant cette université d'été, c'est que le seul cours qui parlait d'économie sociale servait encore à justifier la création de projets non adaptés aux enjeux sociaux, avec la phrase que j'ai bien trop souvent entendu parler, « ce sera social » car on fera travailler des pauvres via une structure de travail adaptée. Bien que les projets Climax 2022 et même Climax 2021 ne soient pas encore sortis, j'ai constaté qu'à la fois les animateurs thématiques, les intervenants et les personnes qui participaient à Climax 2022 avaient à cœur de rendre le modèle de l'économie sociale plus inclusif et que celui-ci était au centre de la proposition de valeur. Donc mon premier préjugé est totalement explosé. Deuxièmement, j'ai été agréablement surpris de l'ouverture d'esprit et de la bienveillance de tous les bénévoles encadrants et surtout des participants. Bien que nous venions de milieux sociaux différents et qu'il y a encore un groupe entre notre système de pensée, le dialogue est possible car la bienveillance est là. Dans ces conditions, il n'est pas impossible de construire un projet commun. Donc, deuxième préjugé totalement explosé. Avant Climax, j'étais de ces personnes qui opposaient urgence sociale et urgence climatique. En effet, à chaque fois que je voyais une campagne qui invitait les personnes à se mobiliser pour sauver telle ou telle espèce en voie de disparition ou tel écosystème au bout du monde, mes poils s'hérissaient. Je me demandais comment on peut lever des millions, voire des milliards d'euros pour ça, alors qu'on laisse mourir de froid et de faim et de maladie des milliards d'êtres humains. Où est le sens des priorités? Et puis grâce aux conférences et aux discussions avec les bénévoles et les participants, j'ai compris qu'en fait, climat et urgence sociale étaient deux faces d'une même pièce. Troisième préjugé, explosé. C'est parce qu'il y a des riches propriétaires d'entreprises qui exploitent la planète avec une logique pure et dure de rendement et de croissance infinie qu'il n'est pas possible de loger et de nourrir toute la population.
C'est parce qu'une fois que les citoyens ont un petit peu d'épargne, ils veulent la faire fructifier dans des structures et des entreprises qui n'ont qu'une logique de profit à court terme, qu'il n'est pas possible de loger, de soigner et de nourrir tout le monde. Alors comment construire un projet commun quand on fait face à une extinction de masse et à une invivabilité de la Terre par les êtres humains? Comment construire un projet commun quand on n'a que 10 à 15 ans pour agir avant que les dégâts sur la Terre soient irréversibles? Un début de réponse se trouve dans la force du groupe de Climact. Des Français, des Canadiens, des Belges, tous unis pendant 15 jours de vacances pour travailler sur des solutions sur le climat. 2 semaines riches en émotions. Plusieurs fois, j'ai pleuré quand j'ai constaté l'urgence climatique et le gouffre sans fond qu'il existait entre les désirs politiques de vouloir réellement changer les choses et la détresse de ces millions de personnes qui subissent déjà les conséquences du changement climatique et de la pollution de l'air. La force de ce groupe qui m'a redonné espoir quand je vois leur conviction et leur désir sincère de vouloir changer les choses et sauver la planète. En effet, on pourrait croire que 2 semaines, c'est très peu pour lier des amitiés profondes, mais Climact, ce n'est pas 2 semaines ordinaires. Climact, c'est 2 semaines intenses à travailler sur la création de coopératives qui résoudraient un problème climatique. C'est donc 2 semaines à travailler de 8h30 à 19h, voire même plus quand on est sous pression. C'est 2 semaines à faire la fête avec nos collègues pour apprendre à se connaître. Et donc, Climact, c'est donc un concentré d'émotions en 2 semaines de temps. Comme je l'ai dit, Climact, c'est aussi des personnes formidables, ouvertes d'esprit et donc des personnalités fortes, toutes plus uniques les unes que les autres. Mention spéciale à ma team énergie, Stéphane la force tranquille, Caroline la chef bienveillante, toujours souriante, Victor le frérot boule d'énergie et Lamia la perfectionniste qui va toujours au bout des choses. Avec des personnes aussi géniales, comment ne pas croire qu'à nous tous, réunis pendant ces 2 semaines et après travaillons toutes les semaines d'arrache-pied pour mettre sur pied des coopératives qui vont changer le monde, il est possible de vraiment impacter la planète de manière positive et bien sûr d'avoir un impact concret sur le réchauffement climatique et sur la pollution. Les plus sceptiques d'entre vous diront que c'est impossible. Mais à y bien réfléchir, toutes les grandes avancées de l'humanité, ce sont des choses qu'on croyait impossibles qui se sont pourtant réalisées à force de travail et de militantisme. Prenons tout simplement mon exemple. Si je suis ici en Belgique devant ma caméra à pouvoir vous parler de changement climatique et si j'ai pu participer à l'université d'été, c'est parce que d'autres personnes se sont battues pour que j'ai les droits de parler librement de mon ressenti. On a tendance à l'oublier, mais les combats passés de nos aînés n'ont rien à envier aux combats climatiques qu'on s'apprête à mener. En effet, toutes les avancées qu'ils ont acquises nous paraissent maintenant évidentes, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Par exemple, il y a une centaine d'années, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et encore moins les minorités ethniques. Encore une fois, les femmes n'avaient pas le droit de disposer de leur corps comme elles voulaient il y a à peu près 50 ans. Il y a un peu plus longtemps, vous n'aviez pas le droit d'avoir une religion différente du catholicisme et il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Donc pas de système laïque. Il n'y a encore pas si longtemps, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer librement, vous n'aviez même pas le droit de vous rassembler pour partager des idées communes. Donc alors oui, maintenant ce qui a rendu tout cela possible, donc au sortir de la guerre, il a fallu nourrir tout le monde et éduquer tout le monde. Ce qui a rendu ça possible, c'est le capitalisme, mais le capitalisme est à bout de souffle. Car un système basé sur l'égoïsme ne peut prospérer indéfiniment quand on sait que les ressources naturelles de la planète sont limitées.
Et donc, il est maintenant temps de repenser totalement le système capitaliste, car en définitive, ce n'est qu'une croyance comme une autre, et il y a bien d'autres croyances comme l'économie sociale. Et donc, il est temps de faire évoluer encore une fois les mentalités, et Climact, grâce à la création de coopératives pour changer le climat, s'inscrit dans cette volonté de changement. Je vous souhaite à tous une bonne transition écologique, et si tout comme moi vous êtes assez fous pour penser que en se rassemblant tous ensemble et en créant des projets concrets entrepreneuriaux, nous pouvons réellement changer la planète, je vous invite à participer bien sûr aux actions de l'ASBL Act, donc qui est une des actions de l'Université d'été Climact, mais il y aura bien d'autres actions comme le projet que je suis en train de travailler, Move Your Money, et d'autres projets et d'autres événements comme la marche du 23 septembre. Donc je vous invite à rejoindre l'ASBL, à voir ce qui se passe. Et pour ma part, vous savez que ça fait 10 ans que je suis en train de créer ma propre coopérative et de lancer un concept qui est le Brain Trading. Donc ce qui veut dire utiliser la force du trading et pour capter une grosse partie de l'argent qu'il y a sur les marchés financiers pour financer la transition écologique. Donc les 4 piliers de la transition écologique que moi j'ai sélectionnés, donc à savoir le circuit court, les énergies renouvelables, la reforestation et surtout l'éducation permanente. Donc je vous invite à consulter le site web de Écosystème pour en savoir plus, ou à directement en bas de la description de cette vidéo prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble et pour qu'on voit de quelle manière vous pouvez accélérer votre transition écologique et de quelle manière tous ensemble on peut, grâce à des projets entrepreneuriaux concrets, sauver la planète du réchauffement climatique.